أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles musulmans, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, a fait de nous des musulmans sincères et nous a permis de voir le mois du Ramadan et nous a permis d'accomplir des adorations durant ce grand mois qui représente l'un des 5 piliers fondamentaux de l'islam. Et nous demandons sa miséricorde afin que toutes les prières, toutes les adorations, toutes les actions de bienfaisance que nous avons pu poser durant ce grand mois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte et qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il accorde sa miséricorde infinie à tous nos défunts ainsi qu'il accorde la santé à tous nos malades. Chers frères, chères sœurs, chers membres du groupe Mieux comprendre l'islam, c'est un réel plaisir pour moi ce matin d'essayer de répondre à l'une des préoccupations qu'a soumis notre sœur, la sœur Sissoko, concernant les 6 jours d'accompagnement de la prière et du jeûne. Comme nous le savons, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith, il dit Man soma Ramadan thumma atba'ahu sittan min ash-shahwal fa ka'annama soma dahr kullu. Comme il est dit, wa kama qala rasulullah sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit celui qui jeûne le mois de Ramadan et finit par faire suivre du mois de Ramadan 6 jours du mois de Shawwal, que cela, les mérites sont comme s'il avait jeûné toute l'année. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais la question qui nous a été adressée est la suivante. Celui qui a des jours à rattraper, doit-il commencer à rembourser ses jours ou bien il doit commencer à mettre les 6 jours du mois de Ramadan et les 6 jours d'accompagnement du mois de Ramadan et par la suite prendre tout le temps pour rattraper le jeûne, les jours qu'il a. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Tout d'abord, ce que nous devons dire en ce qui concerne accompagner le mois de Ramadan, tous les savants sont unanimes sur 2 choses. La première des choses, tous les savants sont unanimes du fait que celui qui n'a pas pu jeûner des jours durant le mois de Ramadan, que ce soit pour une cause de maladie, que ce soit pour une cause de voyage, pour les femmes, que ce soit pour une cause de menstrues ou de lochi, l'islam, les savants sont unanimes là-dessus pour nous dire qu'en islam, elle a l'obligation de rattrapage. Ça, les savants sont unanimes là-dessus. Et le deuxième point, les savants sont unanimes sur le fait que le fait d'accompagner le mois de Ramadan avec les 6 jours d'accompagnement, cela est méritoire. C'est beaucoup important. Le musulman doit le faire. C'est nécessaire pour le musulman de le faire. Ce n'est pas une obligation, mais c'est nécessaire pour le musulman de pouvoir le faire par rapport à la traduction du prophète alayhi salatu wa salam qui le faisait et qui a demandé aux musulmans de le faire et qui nous a dit aussi par la suite quelle était l'importance de ces 6 jours. Maintenant, la question qui se pose en ce qui concerne d'abord les 6 jours. Concernant les 6 jours, il y a des savants qui sont partis d'avis de dire que le musulman, il est recommandé qu'il mette les 6 jours
de façon affilée. Ça, par exemple, vous allez trouver que dans l'école chaférite, ils sont d'avis qu'on peut mettre les 6 jours de façon affilée. Il y a Abu Hanifa qui dit que il est méritoire ou bien il est recommandé de ne pas les faire affilés. Et pourquoi il le dit? Il dit pour ne pas donner l'impression à celui qui ne comprend pas l'islam, de peur de lui donner l'impression que les 6 jours font partie intégrale du mois de Ramadan. Donc voilà pourquoi lui recommande, lorsque tu finis le mois de Ramadan, tu peux attendre 2, 3, 4 jours et tu commences les 6 jours. Et en mettant les 6 jours, tu peux espacer des jours, il n'y a pas de problème. Donc voilà un peu en ce qui concerne. Et cela voudrait dire quoi en réalité? En réalité, cela voudrait dire que le musulman qui, après le mois de Ramadan, commence automatiquement à mettre ses 6 jours à partir du lendemain de la fête, il n'y a pas de problème. Cela est accepté en islam. Ou le musulman qui, après le Ramadan, se repose un peu quelques jours et commence à mettre les 6 jours et même pas de façon successive, c'est-à-dire il peut choisir par exemple ce week-end, samedi, dimanche, je mets 2 jours et j'attends l'autre samedi, dimanche, je mets 2 jours et comme ça en 3 semaines, il a fini ses 6 jours tant qu'on se retrouve dans le mois de Shawwal, alhamdulillah, c'est comme si la personne a véritablement mis les 6 jours. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, ça c'est concernant comment nous devons mettre les 6 jours. Mais en ce qui concerne celui qui a des jours à rattraper, doit-il anticiper les jours à rattraper ou peut déjà faire les 6 jours et ensuite rattraper ces jours? Et sur ce plan, il y a eu toujours une divergence entre les savants et comme je le dis, la divergence des savants est une miséricorde pour nous. Il y a des savants qui disent que obligatoirement, la personne doit d'abord rattraper les jours qu'il n'a pas pu mettre durant le mois de Ramadan. Parce que le rattrapage est une obligation. Pourtant, les 6 jours d'accompagnement n'est pas obligatoire. Ça veut dire, c'est méritoire. Si vous le faites, vous avez un grand mérite. Mais pourtant, le rattrapage des jours que vous avez laissés, si vous ne le faites pas, c'est comme si vous avez laissé un pilier de l'islam. Donc, eux, ils disent que avant de commencer les 6 jours, il faut d'abord rattraper les jours que tu as à rattraper et ensuite, maintenant, tu viens mettre les 6 jours, tout calmement. Ça, c'est l'avis d'un premier groupe de musulmans. Un deuxième groupe de musulmans, eux, ils sont un peu de savants, eux, ils sont un peu flexibles. Ils disent que, de préférence, il faut d'abord rattraper les jours que vous avez laissés durant le mois de Ramadan. Ça, de préférence, eux, ils le disent. Mais, s'il s'avère que le nombre de jours que j'ai, si je dis que je vais rattraper ces jours, je n'aurai pas suffisamment le temps de faire les 6 jours d'accompagnement. Par exemple, pour une femme, peut-être au début du mois de Ramadan, elle a vu ses menstrues. Elle a eu à faire peut-être 5 jours, 6 jours. Et ensuite, peut-être au milieu du mois de Ramadan, elle est tombée malade. Elle a eu à faire peut-être 5 jours, 6 jours. Et d'ici la fin du mois de Ramadan, elle a vu encore une deuxième fois ses menstrues. Donc, on se retrouve entre à peu près 20 jours qu'elle n'a pas pu jeûner. Ou bien pour quelqu'un qui est tombé malade durant 20 jours, voire 25 jours durant le mois de Ramadan. Donc, 20 jours, par exemple, il n'a pas pu jeûner. Donc, si ce dernier, on lui dit d'abord de jeûner tous ces 20 jours et ensuite rattraper, c'est-à-dire et ensuite accompagner avec les 6 jours, ça serait difficile pour la personne. Donc, ils disent que il devient nécessaire de commencer par les jours à rattraper lorsque on a suffisamment du temps. Par exemple, je n'ai que 4 jours à rattraper. Donc, dans ce cas, ce deuxième groupe de savants exige que je rattrape d'abord ces 4 jours et ensuite j'aurai le temps de peut-être même de récupérer
avant de faire les 6 jours. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Parce que si j'ai 10 jours à faire sur 30 ou bien sur 29, j'ai suffisamment le temps de le faire. Maintenant, un troisième groupe de savants qui disent que non. Étant donné que le rattrapage, nous avons vraiment le temps et que nous avons vu un hadith qui a été rapporté, un fait qui a été rapporté de notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui dit que souvent elle retardait le rattrapage jusqu'au mois avant le mois de Ramadan. Donc, les savants se disent que notre mère, connaissant l'importance des 6 jours d'accompagnement, ne pouvait pas laisser les 6 jours d'accompagnement et retarder. Donc, ce qui sous-entend qu'elle faisait les 6 jours d'accompagnement et ensuite, vers la fin, elle rattrapait ces jours. Donc, voici les 3 avis des savants concernant celui qui a des jours à rattraper et qui doit mettre les 6 jours d'accompagnement. Donc, chers frères, chères sœurs, quelle est la conclusion que nous pouvons vous donner au vu de ce que les savants nous donnent comme point? Nous allons essayer de pencher sur le deuxième avis, qui est le fait que si vous avez suffisamment le temps de pouvoir rattraper vos jours à rattraper et que vous aurez encore suffisamment le temps pour les 6 jours d'accompagnement, il est préférable de respecter cet avis parce que l'obligation doit toujours primer. Donc, ce qui voudrait dire quoi? Il faut commencer par rattraper les jours que vous avez manqués et par la suite faire les 6 jours d'accompagnement. Mais si vous êtes dans une situation où si vous vous dites que vous allez finir de rattraper, vous allez être épuisé au point où vous n'allez plus pouvoir faire les 6 jours, pourtant vous aspirez à avoir les mérites des 6 jours, dans ce cas, il faut commencer par les 6 jours et vous aurez le temps de rattraper les jours que vous avez à rattraper. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Et tout ce que nous voulons dire, chers frères, chères sœurs, il faut comprendre que l'islam nous donne toujours des portes pour nous faciliter un certain nombre de choses. Donc, c'est à nous de voir dans quel contexte nous nous retrouvons et par la grâce de Dieu, nous le faisons. Mais pour terminer, si vous êtes parmi celles qui lorsque on finit de rattraper les 6 jours, le rattrapage des jours à rattraper, on néglige au point même où on ne le fait pas, là, ça devient une obligation pour vous de commencer toujours par les jours à rattraper. C'est très important parce qu'il y a des gens comme ça, de nature, lorsqu'ils ont fini de mettre les 6 jours, ils ne vont plus rattraper les jeûnes qu'ils ont laissés. Peut-être même c'est durant le mois de Ramadan qui suit qu'ils vont se rappeler que non, ils ont des jours à rattraper. Donc si vous faites partie de ces catégories de personnes, je vous exhorte à commencer d'abord à rattraper les jours que vous avez manqués durant le mois de Ramadan et par la suite à faire les 6 jours d'accompagnement. Dans ce cas, si vous avez pu faire tous les 6 jours, alhamdulillah. Si vous n'avez pas pu faire tout, alhamdulillah, la miséricorde de Dieu est immense. Dieu saura comment est-ce qu'il peut vous récompenser. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux.